Tu as froid? Ça va pas? Ça va pas? À Calès, dans le Lot, pour Jean-Claude Pagès et son père de 95 ans, se réchauffer est un combat. Est-ce que tu veux une tisane? Ça te réchauffera une tisane. 1 mois et demi qu'ils sont plongés dans le froid. C'est un cauchemar, hein? Eh bien, il fait entre 15 et 16 degrés parce que, vous voyez, nous n'avons pas une bonne isolation. La porte ne joigne pas correctement. S'il y avait une forte gelée, ça serait intenable. Il faudrait évacuer la maison. Hein. Voilà. Des portes qui laissent passer le froid. Voilà, on va mettre le radiateur en face. Et un seul chauffage pour toute la maison. Là, ça va? On est obligé de le prendre d'une pièce et de l'amener dans l'autre pièce. Et on fait ça toute la journée. Voilà. Donc en fait, c'est un leurre, on ne chauffe pas la maison, on chauffe les pièces une, par séquence. Et ce n'est pas tout. À 65 ans, cet ancien hôtelier doit jongler entre se chauffer. Bon, alors je suis obligé de débrancher ce radiateur. Et cuisiner. Parce que j'ai pas le choix pour faire une tisane, c'est ou le radiateur ou le micro-ondes. En espérant que ça disjoncte pas. S'il est dans cette situation, c'est que son fournisseur d'électricité a limité la puissance de son compteur suite à des impayés. Surendetté après la liquidation judiciaire de son hôtel, il ne peut pas régler les 1 300 € qu'EDF lui réclame. J'aurais jamais imaginé ça, franchement. Je tombe de haut, là. Hein, oui. C'est invivable. Hein. Invivable, surtout pour son père à la santé fragile. Ah, tu as froid. Bon. Il se dégrade de jour en jour, parce que forcément, la situation dure depuis 46 jours. Si mes comptes sont bons, ça fait 46 jours. Passer l'hiver sans électricité ou presque. Une situation dans laquelle se retrouvent de plus en plus de Français. Calfeutrer ses portes et fenêtres, dormir avec un manteau, vivre dans une seule pièce. En France, ils sont près de 7 millions à éprouver des difficultés à payer leurs factures d'électricité ou de gaz et à sombrer dans la précarité énergétique. Hausse des tarifs d'électricité de plus de 7% en 2019, durcissement de la politique de recouvrement, traque des mauvais payeurs, les fournisseurs d'énergie réagissent. Je veux procéder à la limitation de 30 watts. Je trouve ça inadmissible. Les coupures et réductions de puissance pour cause d'impayés explosent. De près de 600 000 en 2018, leur nombre a bondi de 18% l'an dernier, rien que sur le premier semestre. Alors, qui sont ces Français condamnés à vivre dans le froid? Comment vit-on avec un compteur électrique qui tourne au ralenti? Voilà, ça a disjoncté. Quelles sont les solutions pour lutter contre la précarité énergétique? Près d'Angers, à Saumur, perdue dans le brouillard, Marie-Claude Margas, 71 ans, lutte elle aussi chaque jour contre le froid. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour empêcher les courants d'air, c'est le froid qui rentre. Parce que moi, je ne peux pas mettre plus fort le chauffage. Je n'arriverai pas à le payer. L'obsession de cette ancienne ouvrière agricole, faire des économies, quitte à se priver. Vous savez, des fois, à 18h le soir, je suis au lit. Pourquoi? Parce que je veux faire de l'économie d'électricité, c'est bien comme le gaz, c'est pareil. Parce que c'est trop cher. Ce qui l'inquiète le plus, sa dernière facture. 33 € de facture d'électricité, pour moi, c'est trop. Parce que je n'ai pas que ça à payer. Hein. Avec une retraite de 780 € par mois et un loyer de 360 €, impossible pour elle d'honorer cette facture. Je perds qu'on coupe l'électricité, c'est bien l'électricité comme le gaz. Le délai de paiement est déjà dépassé. Marie-Claude Margas doit rapidement trouver une solution. Car quand les impayés s'accumulent, les fournisseurs d'énergie peuvent prendre des mesures radicales. Pierre est technicien chez Enedis depuis 6 ans. C'est à son entreprise que s'adressent les fournisseurs d'énergie comme EDF, Direct Energy ou encore Engie pour intervenir chez les clients qui ne payent pas leurs factures. Vous ne verrez pas son visage. Il a accepté notre caméra sans l'aval de sa direction. Et son entreprise n'a pas vraiment envie de communiquer sur ses interventions. On est sur un sujet tabou et c'est une facette de l'entreprise qu'ils ne veulent pas forcément montrer. Donc c'est un peu la face cachée de nos métiers. Sa mission, sanctionner les mauvais payeurs. Durant la trêve hivernale, du 1er novembre au 31 mars, la loi interdit de couper l'électricité. Alors les fournisseurs d'énergie ont trouvé une parade.
réduire la puissance des compteurs pour limiter la consommation. Première intervention chez un client qui doit 1 355 € à son fournisseur d'électricité. Mais il est absent. Donc quand ils sont pas là, on procédera directement à l'acte technique sans les prévenir. Donc là, je vais tout de suite leur limiter la puissance au niveau de la ligne technique. En quelques minutes, la puissance électrique va être divisée par 2. À son retour, le client aura une mauvaise surprise. Quand il va revenir ce soir, il ne pourra pas utiliser tous ses appareils en même temps. Par exemple, il ne pourra pas utiliser et le four et sa machine à laver en même temps. Si le client veut récupérer la pleine puissance, il devra débourser 53 € en plus des factures en retard. Depuis quelques années, Pierre a vu le nombre d'interventions augmenter et pour des montants d'impayés de plus en plus faibles. Plus on avance et plus les sommes elles sont petites, alors qu'avant on ne se déplaçait pas pour avant 200-300 €. Là par exemple, dans ma tournée du jour, Engie, j'ai une centaine d'euros, Direct Énergie, 84 €, c'est de pire en pire. Cette fois-ci, il se déplace pour un impayé de moins de 100 €. Dans la plupart des cas, Pierre intervient en l'absence des clients, ou du moins c'est ce qu'ils veulent faire croire. À première vue, il n'y a personne, mais Pierre a une méthode radicale pour se faire ouvrir les portes. Donc là, le client il répond pas. Je vais lui couper l'électricité et après je vais retoquer à sa porte. En général, quand ils sont dans le noir, les usagers sortent beaucoup plus vite de chez eux. Et ça marche. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, madame. Je viens de la part de votre fournisseur Direct Énergie, suite à un problème de facture qui n'a pas été payé. La personne mentionnée sur la facture est absente. Je l'appelle de suite. Oui, s'il vous plaît, madame. Allô? Oui, bonjour. À l'autre bout du fil, l'homme tente de négocier avec le technicien. Ça n'a quand même pas été coupé l'électricité, la machine qui m'a rempli tout à l'heure, mais je peux pas moi. Moi, je peux pas, là, je suis en train de travailler. Là. En attendant que vous réglez ça, en attendant que vous contactez votre fournisseur, je vais être dans l'obligation de limiter chez vous, mais vous aurez toujours l'électricité. Par contre, ce sera à faible intensité. Je trouve ça inadmissible. C'est inadmissible, c'est invivable même, à la limite. Malgré les protestations du client, Pierre applique la réduction de puissance, même s'il est un peu mal à l'aise. Ça fait partie de mon métier, ça me fait chier de faire ça, parce que je sais que derrière moi, je vais laisser des familles avec très peu d'électricité. Et si déjà il n'arrive pas à payer ce qu'il doit à son fournisseur, venir et en rajouter toujours plus, c'est enfoncer l'usager, enfoncer encore plus dans la précarité. Voilà. Merci. Là, ici, il y a toutes les explications. Ok, bonne journée. Ce jour-là, Pierre a bridé 11 compteurs pour cause d'impayés. Mais en plein hiver, réduire la puissance électrique peut avoir de lourdes conséquences sur le client. À Calès, dans le Lot, c'est ce qui est arrivé à Jean-Claude Pagès et son père. Suite à plusieurs factures non réglées, la puissance de leur compteur a été réduite. Je vais te mettre une couverture. Les deux hommes grelottent. Et quand Jean-Claude essaye de rallumer d'autres radiateurs, Voilà, ça a disjoncté. Ah ben voilà, ça recommence. il doit aller réenclencher son compteur à l'extérieur de la maison. Remettre ce disjoncteur en route. Attendez, est-ce qu'il repart? Oui, il repart. On a en fait que 1000 watts efficaces, utilisables, et le radiateur en fait 2000. Alors comment voulez-vous que ça chauffe? C'est pas possible. Pas de chauffage suffisant, et avec si peu de puissance électrique, impossible d'avoir de l'eau chaude. Elle est froide l'eau, elle est glacée, elle est à 12 degrés. Voilà, on est réduit à se servir d'une bassine et d'un gant comme il y a 50 ans. Voilà. Et on n'a plus de possibilité ni de prendre une douche ni un bain. Mais ce n'est pas tout. Venez voir mon stock de linge. Un stock de linge énorme qu'on cumule depuis des semaines et des semaines. Le lave-linge ne peut pas fonctionner, le sèche-linge ne peut pas fonctionner. Après 1 mois et demi à vivre ce cauchemar, Jean-Claude est à bout. Je crois que je vais appeler EDF tellement je suis en colère. Parce que mettre des personnes âgées de 95 ans dans des situations humaines comme celle-là, le côté humain devrait être pris en compte. Il espère bien parler à un conseiller pour expliquer sa situation. Je recherche un conseiller disponible pour répondre à votre demande. Mais après 14 minutes d'attente, il abandonne. Allez hop, on prend le radiateur et on va à la chambre. Quelques jours après notre tournage, il a réglé une partie de sa dette et a obtenu le rétablissement de la pleine puissance de son compteur.
Pour éviter de se retrouver comme lui sans chauffage ni eau chaude, certains n'hésitent pas à appeler au secours. À Saumur, Marie-Claude Margas, la retraitée qui ne peut pas payer sa facture EDF, a un rendez-vous qu'elle ne raterait sous aucun prétexte. Au Centre communal d'action sociale. Bonjour Madame Margas. Bonjour. Comment vous allez? Avec Carole Gauthier, la responsable. Alors, qu'est-ce qui vous amène vers le CCAS Je aujourd'hui? viens, c'est pour une facture de gaz et d'électricité que j'ai du mal à payer. J'ai besoin de régler très vite. Ah oui, c'est déjà 2 jours de retard. Marie-Claude craint de se retrouver sans électricité. J'aime pas ça. J'ai jamais été habituée comme ça. Je n'ai vu des gens coupés. Moi non, parce que moi j'ai réussi à me priver de médicaments, de manger. Je vois bien que Madame a un budget très serré, elle a une petite retraite. Il y a toujours cette angoisse de ne pas réussir à régler les factures. On va lui venir en aide, apporter un petit peu d'oxygène à son quotidien. Comme dans tous les centres sociaux de France, Carole Gauthier dispose d'un budget pour aider les personnes en difficulté. Pour cela, elle doit calculer le reste à vivre, l'argent dont dispose Marie-Claude chaque mois après avoir payé toutes ses factures. Donc vous avez un reste à vivre de 407,40 € mensuel. Au vu de votre reste à vivre, je suis quasiment certaine que votre dossier va être accepté en commission de secours. D'accord? Donc surtout, vous vous inquiétez pas. Votre facture d'électricité va être réglée directement au fournisseur. Chaque année, ce centre social aide 100 foyers en situation de précarité énergétique. Marie-Claude est soulagée. Mais pour éviter que la retraitée ne se retrouve à nouveau dans cette situation, Au revoir, madame. Carole Gauthier ne s'arrête pas là. Elle a donné rendez-vous quelques heures plus tard au domicile de Marie-Claude à 2 techniciens spécialistes en économie d'énergie. Bonjour. Bon, on vient pour votre diagnostic? Pendant près d'1 heure, les 2 hommes vont passer au crible son appartement. Leur objectif, traquer les pertes d'énergie pour diminuer la facture d'électricité. Il y a des fuites d'air. Donc vous avez un joint ici qui est défaillant. Donc il laisse rentrer un petit peu d'air ici. Donc ce qu'il faut, c'est revoir l'ensemble des joints. L'isolation est à refaire. Quant aux ampoules, trop gourmandes en énergie. Ici, vous avez donc des lampes à incandescence. Ce sont des lampes qui font 40 watts chacune. Donc vous êtes à 160 watts, c'est beaucoup trop. Ensuite, dans le couloir, même chose. On est sur du 40 watts. Donc on va la passer à 5 watts. Vous avez celle-ci, la même chose. On va changer par une 10 watts. Tout y passe, jusqu'à son abonnement électrique, surdimensionné. Vous étiez donc à 45 ampères. Pour la totalité des éléments électriques que vous avez à votre domicile, c'est beaucoup trop. Une fois l'inspection terminée, le technicien remplace gratuitement ces ampoules par des LED basse consommation. Est-ce que vous voyez une différence, Madame Margas? Non, moi je vois pareil. Et pourtant, vous voyez, on est passé de 160 watts à 20 watts. Au final, en changeant son abonnement EDF et ses ampoules, le technicien lui promet une belle réduction sur sa facture. Donc elle peut faire 20% d'économie sur toutes les installations qui ont été faites à son domicile. Si je peux réduire, avoir 20% de moins, c'est quand même un soulagement quand même. Marie-Claude est rassurée. Merci. Reste maintenant à confirmer ses promesses d'économie sur sa prochaine facture.